Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Médecins, avocats, auto-entrepreneurs, entre autres, c'est vent debout contre certaines mesures, certaines dispositions donc, du projet de loi de finances 2023. Quelles sont ces mesures et surtout qui du gouvernement ou de ces acteurs des professions libérales a raison? On en parle avec notre invité. Il s'agit du fiscaliste Mohamed Raj. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, je le disais à l'instant, les médecins, entre autres, les avocats, mais aussi même au sein des auto-entrepreneurs, c'est la grogne en tout cas face à certaines mesures du projet de loi de finances 2023, toujours en discussion au Parlement et dont la première partie, en tout cas, a été la première chambre, la Chambre des représentants a validé donc ce projet. Alors, qu'est-ce qui est critiqué par les professions libérales dans ce projet de loi de finances 2023? Oui, c'est la question d'actualité parce que tout simplement, on a constaté que toutes les professions libérales, sans exception, se sont manifestées pour rejeter et refuser une technique introduite par la loi de finances 2023 qui consiste tout simplement à ce que les clients de ces professions, au moment du versement de la somme convenue, retiennent à la source une avance sur l'impôt de 20%. Pour reprendre et resituer cette technique de retenue à la source de 20%, il faut reprendre un petit peu les principaux objectifs assignés à la loi de finances 2023 avec le caractère social, l'aménagement du territoire. Il y a un autre axe qui est privilégié, c'est de voir tout simplement l'État améliorer les marges de recouvrement des ressources publiques et essentiellement les impôts. Donc cette technique introduite par le projet de loi de finances se situe dans cette optique pour tout simplement avancer de l'argent et voir plus tard est-ce que le contribuable a moins payé et par voie de conséquence, il doit verser la différence, ou bien il a trop payé et à ce moment-là, l'administration fiscale va lui restituer la somme payée de trop. Comment se situe le problème? Ces professions libérales font partie de ce qu'on appelle les prestataires de services. Et les prestataires de services, en général, on a deux catégories de personnes. Vous avez des prestataires de services qui sont inscrits au rôle de la patente et qui sont identifiés sur le plan fiscal parce qu'ils sont immatriculés soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés et qui tiennent une comptabilité. Jusqu'à nos jours, il n'y avait aucune retenue à la source. Donc c'est au professionnel, à partir de sa comptabilité, il va dégager les charges, les produits, puis il va afficher un résultat. Et à ce moment-là, il va payer un impôt sur le revenu. La même chose pour les contribuables organisés sous forme de profession libérale. Et vous avez une deuxième catégorie de prestataires de services qui ne sont pas patentables et qui n'ont pas de comptabilité. C'est le cas des enseignants qui interviennent en tant que vacataires dans les établissements d'enseignement, ou bien les médecins dans le cadre du temps aménagé qui interviennent dans les cliniques ou bien dans les hôpitaux. On leur retenait à la source respectivement 17% pour les enseignants et 30% pour les médecins. La nouveauté cette fois-ci, il y a un nouveau instrument qui consiste à obliger cette fois-ci même les professionnels qui sont bien connus et identifiés par le fisc d'avancer à travers leurs clients une partie de l'impôt au taux de 20%. Alors, je pense que c'est des explications quand même très claires qui nous permettent de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, par exemple, prenons le cas des médecins, sachant que ce sont les particuliers, par exemple, qui constituent une grande partie de leurs clients, entre guillemets. Est-ce que ce sera aux particuliers de faire cette retenue à la source ou bien ce sont juste les clients, disons, inscrits à la patente et qui sont donc répertoriés par le service des impôts? Oui, si je prends le cas des médecins, ils ont deux catégories de clients. Vous avez des personnes physiques qui interviennent à titre particulier
comme ils n'ont pas de patente, comme ils n'ont pas de comptabilité, comme ils n'ont aucun rapport avec l'administration fiscale, vont verser les honoraires dans leur intégralité aux professionnels. Par contre, maintenant, si vous allez prendre le cas des médecins qui sont conventionnés avec les sociétés, ou bien vous avez les assurances, ou bien vous avez les mutuelles, ou bien la CNOPS, à ce moment-là, comme on a affaire à des personnes qui sont patentables et qui sont identifiées, la nouvelle loi va les obliger à leur retenir à la source 20%. Alors, cela dit, selon vous, en tant que fiscaliste, qu'est-ce qui vous paraît dans la pratique plus simple? Est-ce l'ancien système qui consiste à laisser les professionnels eux-mêmes verser les impôts à l'État, ou bien cette retenue à la source? Ouais, ça dépend de quel angle on se place. Si je reprends toute la philosophie fiscale au Maroc menée depuis les années 80, on a beaucoup privilégié la voie déclarative, c'est-à-dire on invite les entreprises, on invite les sociétés, on invite les contribuables à faire leur travail eux-mêmes à travers les calculs et de déposer une déclaration et de payer le montant de l'impôt correspondant. Donc jusqu'à présent, on a beaucoup privilégié la voie déclarative et pas la voie de retenue à la source. Parce que jusqu'à présent, la retenue à la source, elle est appliquée essentiellement aux salariés, parce que les employeurs sont dans l'obligation de retenir à la source le montant de l'impôt. Vous avez également le cas des banques lorsqu'ils versent les intérêts à leurs clients. Et puis, vous avez les dividendes lorsqu'ils sont versés aux actionnaires. Les organismes payeurs sont dans l'obligation de retenir à la source le montant de l'impôt. Quant aux revenus professionnels, qu'il s'agisse de sociétés, qu'il s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse de professions libérales, on a toujours privilégié la voie déclarative, c'est-à-dire c'est aux professionnels de faire la déclaration et de payer l'impôt, mais une fois l'exercice clos. Maintenant, sur le plan également philosophique de l'impôt, lorsque je prends les professionnels, bien les revenus professionnels, il y a un principe, ce qu'on appelle le fait générateur en fiscalité, c'est-à-dire à partir de quel moment se déclenche la dette fiscale vis-à-vis du Trésor. Et lorsque vous reprenez les définitions, vous allez trouver que le fait générateur coïncide avec la clôture de l'exercice. Donc, je prends un professionnel qui va travailler durant toute l'année, il va engager un ensemble de charges telles que les loyers, les frais de personnel, les impôts et taxes tels que par exemple la patente, l'électricité, le téléphone, ainsi de suite. Mais il a également des produits qu'il va collecter sur ses clients. Donc, ce professionnel, une fois l'année civile close, je prends le 31 décembre, il est invité par la loi à déposer une déclaration et à payer le montant de l'impôt. Donc, il faut attendre la réalisation du bénéfice et du résultat. Maintenant, la nouveauté, on ne sait même pas si le professionnel va réaliser un bénéfice ou non. On va l'obliger à travers une tierce personne, c'est-à-dire le client, qui va retenir une avance de 20% qui est calculée sur le chiffre d'affaires. Donc, l'essentiel de débat actuellement entre l'administration fiscale et les professionnels, c'est ce fait générateur. Donc, il faut attendre la clôture de l'exercice, il faut attendre la réalisation du résultat pour payer l'impôt. C'est l'un des grands principes en matière de fiscalité. Maintenant, l'État est motivé par un autre argument. C'est que si vous prenez l'axe numéro 4, qui est à la base de la loi de finances 2023, l'État a lancé un ensemble de réformes et a besoin d'argent. Donc, il y a un objectif qui lui a été assigné, c'est d'améliorer les marges de recouvrement des ressources publiques. Et parmi les techniques avancées maintenant par l'État marocain ou bien par le gouvernement, c'est tout simplement de prévoir cette retenue à la source de 20%. Chaque fois qu'un client règle la facture à un prestataire de service, il va lui enlever à la source 20%, la déclarer et la verser au Trésor. Les professionnels ne sont pas d'accord. Alors, oui, je pense que les explications sont claires. Alors, si on entre dans le détail, on parle de 20% globalement. Alors, ces 20% concernent-ils l'IS, concernent-ils l'IR, l'impôt sur le revenu, l'IS, l'impôt sur les sociétés? Qu'en est-il de la TVA, dont on sait que ça doit revenir bien sûr de façon automatique à l'État? En fait, que recouvrent ces 20%? Les 20% concernent les prestataires de services qui peuvent être organisés sous forme d'entreprises individuelles,
Je prends un médecin qui a un cabinet, donc il a une entreprise individuelle, comme je peux prendre les prestataires de services qui sont organisés sous forme de société. Parce que vous avez des avocats qui travaillent à titre individuel, mais vous avez des avocats qui travaillent dans le cadre des sociétés civiles. Et vous avez également les experts comptables, d'autres prestataires de services qui sont organisés sous forme de sociétés anonymes ou bien de sociétés à responsabilité limitée. Donc, je prends un cabinet d'expertise comptable organisé sous forme d'une société à responsabilité limitée, donc va facturer un service à un client mettant une société, et au moment du versement des honoraires convenus, cette société cliente doit lui retenir à la source 20%. Donc, les 20% concernent actuellement et l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Donc, tous les prestataires de services organisés sous une patente et qui sont identifiés sur le plan fiscal, soit dans le cadre de l'impôt sur le revenu, revenu professionnel, soit dans le cadre de l'impôt sur les sociétés, doivent subir maintenant, si jamais le texte est voté par le Parlement, doivent subir une retenue à la source sous forme d'une avance, soit de l'impôt sur le revenu dans le cas des entreprises individuelles, soit une avance sur l'impôt sur les sociétés pour les prestataires de services organisés en tant que société. Alors, pour la TVA, il n'est pas concerné parce que les entreprises jouent toujours le rôle de collecteur d'impôts. Effectivement. Alors, cela dit, professeur Raj, est-ce qu'aujourd'hui, vu où est-ce qu'on en est au niveau de les discussions au niveau du Parlement sur la loi de finances, est-ce qu'un accord est possible? Est-ce que des amendements sont possibles, sachant que la Chambre des représentants a déjà validé le projet de loi de finances 2023? Ah oui, il y a des possibilités. Moi, je privilégie la méthode de pédagogie. Là, je reproche au gouvernement, il aurait dû, c'est un point de vue personnel, ouvrir des discussions avec ses ordres professionnels, d'autant plus qu'ils font l'objet d'une réglementation sévère. Ils sont tous organisés sous forme d'ordre. Vous avez l'ordre des avocats, l'ordre des experts comptables, l'ordre des médecins, pour les préparer à l'avance sur une base concordante pour accepter cette retenue à la source. Pour le moment, tout le monde a été surpris par l'introduction de cette avance de 20%. Il y avait des mouvements, voire même des mouvements assez violents, si vous prenez l'ordre des médecins qui avaient manifesté devant le Parlement. Par contre, les autres professionnels sont réunis, ou bien ils ont réuni leur instance et ils ont exprimé publiquement leur rejet et leur refus de cette retenue à la source en invoquant beaucoup d'arguments tels que la trésorerie, tels que les problèmes de restitution, parce que l'État marocain parfois tarde à rembourser et à restituer les sommes payées de trop. Tout ce que je sais à travers les réseaux sociaux et à travers la presse, qu'actuellement, les parlementaires ou bien les conseillers appartenant à la deuxième chambre sont en train de travailler sur un amendement qui consisterait, je parle au conditionnel, qui consisterait pour les personnes physiques et pas pour les sociétés, de présenter un amendement d'une avance de 5%, pas de 20%. Il serait question de voir un certain consensus et il serait possible, d'après certaines informations, que le gouvernement accepterait cet amendement de 5%. Je pense que la première chambre, les cartes ont été déjà grillées parce que le texte a été voté et aucun amendement n'a été accepté par la partie qui concerne les avocats. Maintenant, les discussions vont de pair et le Maroc a intérêt à trouver une solution, d'autant plus que la situation est davantage très difficile et surtout, on a affaire à des professionnels qui sont, comme je l'avais dit tout à l'heure, structurés, organisés. Et s'il y a un problème, l'État dispose de beaucoup de moyens pour aller vérifier, contrôler leur comptabilité, leur déclaration fiscale et pourquoi pas faire des redressements fiscaux. Mais pour le moment, sur le plan politique, il y a ces tentatives de proposer un taux d'avance sous forme de 5%. D'accord. Alors, très rapidement, il nous reste à peine quelques 2 minutes. C'est par rapport aux auto-entrepreneurs. On avait vu que ce système-là avait quand même permis à beaucoup de formaliser leurs activités. Mais là, il est question là aussi de taxer davantage. Assez rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit par rapport à la taxation et à l'imposition des auto-entrepreneurs? Pour les auto-entrepreneurs, tout simplement, je prends pour les prestataires de services. L'administration fiscale a fait le constat suivant.
la plupart des auto-entrepreneurs ont un seul client. Et après vérification, il s'est avéré que c'était des anciens salariés qui ont été licenciés ou bien remerciés lors de la période de Corona, mais à qui on a fait une invitation de créer le statut d'auto-entrepreneur et de continuer à travailler avec l'employeur, mais cette fois-ci sous forme de prestataire de service. Donc, au lieu d'être un salarié et bénéficier de la couverture sur le plan social, retraite, ainsi de suite, et payer l'impôt qui va jusqu'à 38% ou bien 30%, la plupart des personnes ont préféré contourner le régime d'auto-entrepreneur et tout simplement, ils ont commencé à facturer leurs services à leur ex-employeur. Donc, on a trouvé un seul client, ce qui a poussé l'administration fiscale à revoir le statut d'entrepreneur. Elle propose tout simplement d'appliquer 1% sur le chiffre d'affaires qui va jusqu'à 50 000 et au-delà de 50 000 dirhams, parce que le maximum c'est 200 000 dirhams, donc au-delà de 50 000 dirhams, d'appliquer un taux de 30%. Et d'après certaines informations, beaucoup de personnes avaient abusé et avaient tout simplement contourné le statut d'entrepreneur. Donc le statut d'entrepreneur, avec le temps, a dévié surtout au titre des 2 et 3 dernières années. Donc c'est davantage un correctif et pour lutter contre un petit peu l'évasion fiscale. Merci à vous, professeur Mohamed Raj, pour tous ces éclairages. Certainement, on ne manquera pas de revenir sur ce sujet très prochainement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.